Bon, salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je suis sur ma Mercedes C11 Tamiya. Oui, on a fait l'unboxing, on a regardé la notice ensemble, on a déjà fait les vidéos, donc ceux que ça intéresse et qui ne l'ont pas vu, ils peuvent aller voir ce qui s'est passé dans les autres vidéos. Moi, j'ai commencé la carrosserie, disons qu'elle est pratiquement finie, la peinture est finie en tout cas. Et tu vois comment je me suis installé, je vais pouvoir commencer à faire le châssis. Donc sachet A, B, C, toutes les grappes sont là, c'est pas compliqué. Donc la carrosserie, elle est peinte, j'ai pas encore enlevé le film de protection. Les vitres ici, tu as l'impression, alors je les ai fait un peu foncer, tu as l'impression qu'elles ont été peintes en noir, mais non, hein, elles n'ont pas été peintes en noir, elles ont été peintes en smoke. Donc elles sont transparentes en vrai, tu vois. Je sais pas si tu vois. Donc il y a la partie ici devant qui a été peint en noir et les deux parties ici qui ont été peintes en noir. Donc ici, on a fait l'aileron. Donc l'aileron, pareil, partie noire ici et silver, donc gris ici sur les côtés. Et on a aussi les intérieurs de phare, là, comme ça, tu vois, c'est ce qui va venir se mettre à l'intérieur, là, qui a été peint en silver. Donc ça, c'est fait. Donc après, ici, on va avoir des petits stickers à coller. Moi, je ne les ai pas entièrement parce que je ne mets pas d'éclairage, mais si j'avais mis de l'éclairage à LED à l'intérieur, cette partie-là, il ne fallait pas la peindre. Donc ça va aller comme ça. Donc là, tu vois, l'intérieur de la carrosserie, il est gris, sauf du coup ici, au milieu, parce que j'ai fini par le smoke des vitres. Ok. Donc j'avais fait d'abord le plus foncé, le noir. J'avais peint le noir là, j'avais protégé toute la carreau. On commence toujours, quand on peint une carreau, par les couleurs les plus foncées. Donc là, à partir de là, une fois que j'avais fait mon noir, j'ai enlevé toutes les protections et après j'ai fait mon gris partout et je suis repassé même sur le noir, ça n'a pas d'importance. Donc là, j'ai les protections de feu à enlever. Donc je vais les enlever maintenant, tu vois. Donc ça, c'était des protections qui étaient fournies directement dans la boîte. Donc eux, chez Tamiya, ils te fournissent du coup les protections de feu et les protections de vitre. Tout de suite déjà de les couper aux bonnes dimensions. Par contre, pour toutes les autres parties, les petites parties là et là, c'était à toi de le faire. Voilà. Donc là, on voit la différence. Effectivement, on voit que... Hop là. On voit que les vitres, elles sont quand même plus foncées, elles ont été teintées par rapport à là. Alors, je voulais pas faire autant, je me suis un peu lâché sur la teinte là. Je voulais pas en mettre autant faire autant foncé, mais bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. De toute façon, c'est fait, c'est fait. De base, dans la notice, ils te disent de le faire. Hein. Alors, ça, c'est chacun ses goûts, t'es pas obligé. Moi, il y a certains véhicules que je fais, d'autres que je ne fais pas. J'ai une bombe de exprès, là, c'est du smoke, c'est du PS31. Pour ceux qui veulent savoir la référence, tu prends du PS31 chez Tamiya et c'est pour fumer les vitres avec. Donc il faut y aller léger. Tu as l'impression en fait que ça, quand tu fais à la lumière ta peinture, tu as l'impression que ça couvre pas, mais en fait si ça couvre. Donc voilà, on a les feux qui sont là et du coup après on aura cette partie là qui va venir se visser. Tu vois, là, c'est pour ça qu'il y a des trous devant, ça va venir se visser comme ça, là-dedans. Mais avant, il y aura les petits stickers à mettre. Donc la carreau, elle est faite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, et ça c'est le meilleur moment quand tu fais un kit Tamiya, c'est quand tu as peint ta carrosserie et que tu enlèves... Attends, je vais m'approcher. Quand tu as peint ta carrosserie et que tu enlèves ce magnifique film, tu vois, regarde. Et là, tu vois les belles couleurs bien brillantes. Tu vois comme c'est beau. Hein, tu vois un peu ça? Donc là, on fait ça ensemble. Regarde. Regarde. Regarde un peu. Et là, tu as un super beau gris. Regarde. Qui ressort bien avec le noir, là. C'est beau, hein? Donc là. Donc, tu vois, la vitre, elle n'est pas si foncée que ça, quand même, hein.
Là. Donc ça, faut bien le laisser. Il y en a, ils savent. Quand tu sais pas peindre une carreau, il faut bien laisser cette partie-là parce que quand tu, c'est fait exprès pour que quand tu peins à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de la peinture qui crache du coup à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a un film de protection. Le film de protection, tu l'enlèves à la fin quand tu as fini toute ta peinture et que tu arrives au moment de coller les autocollants, les stickers. Donc là maintenant moi, je vais m'attaquer aux stickers sur cette carrosserie. On termine d'enlever ça ensemble. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas une de mes plus grandes réussites cette peinture. Je sais pas. Pourquoi il y a une touche de noir là? Non, ça. Voilà ce que ça donne. Tu vois? Il est beau le gris. Hein. Alors ce gris là, il couvre vachement bien. Franchement, c'était le silver. Attends, c'était quoi la ref? PS12. Voilà, si tu veux la référence de la couleur, c'est la référence qu'ils mettent dans le kit, c'est du PS12. Donc tu vois, ça rend bien hein, quand même. Ça va être beau, hein. Donc avec les stickers, ça va être pas mal. Et du coup, on aura... Attends, comment te tenir ça? On aura ça. Et on aura l'aileron comme ça là derrière. Regarde. Je sais pas si tu vois, là. Ça va faire un truc comme ça. Là. Pas mal, hein? Donc c'est très sport. Donc voilà, on a fait ça ensemble. C'était pour te montrer un petit peu cette carreau. Moi je vais m'attaquer au châssis. Et point important que j'ai fait aussi, c'est le collage des pneus, des mousses. Le collage des mousses sur les jantes. Donc dans la notice, j'ai fait comme il disait. Et franchement, alors j'ai eu peur de le faire. Parce que j'avais jamais fait ça. Franchement, ça va bien. C'est fait pour. Donc, je te retrouve voilà, la notice là. Je te montre. Là. Regarde un peu ça. Il fallait faire ça au double face. Tu vois? Et en fait, c'est des languettes de double face exprès. C'est tout fin et c'est plastifié. Tu as une partie du coup blanche à enlever, comme ils te disent ici. Et après, le reste, c'est du plastique transparent. Et du coup, tu colles autour de ta jante comme ça 2 bandes. Et après, tu as une petite languette de plastique que tu viens plier sur le côté de chaque côté. Tu viens enquiller ton pneu comme tu peux. Tu le mets bien droit. Et après, tu tires cette petite languette tout le long. Tu fais tout le tour et ça s'enlève tout seul. Et franchement, bah ça va bien. Donc sur les petits, ça va franchement très bien. Sur les gros, c'est un petit peu plus complexe parce que du coup, faut arriver à passer le pneu sans que le truc il se replie trop dedans. Et après, venir le tirer, mais après tu tires tout le long, tac, 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 tu tires en faisant tourner. Et à la fin, hop, tu as enlevé ton morceau de double face et ton pneu, il est collé, il y a du double face entre les deux. Donc je pense que cette méthode, elle est pas mal parce que tu dois pouvoir du coup, par rapport à mettre de la colle cyano dessus, tu dois pouvoir le décoller facilement pour pouvoir changer les mousses. Les mousses, elles sont hyper tendres. À mon avis, elles accrochent bien. C'est pas, tu vois, totalement bien droit. Normalement, quand tu as des pneus mousse, il te faut un tour à pneu pour faire vraiment le truc droit. Mais là, on n'est pas en compète. Moi, le châssis, de toute façon, il risque de ne même pas trop rouler. Donc, je le monte comme ils disent sur la notice. Et c'est tout. On verra après, on le laissera quand même. Vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai hâte de monter ce châssis. Donc moi, je vais commencer à le monter. Je voulais vous faire une petite présentation du coup de cette carrosserie. Je vais coller tranquillement les stickers. Elle est vraiment, vraiment cool. Tu vois, j'ai teinté les vitres comme ils disent dans la notice. On a peint en noir, on a peint en gris, exactement comme ils disent dans la notice. L'aileron, pareil. Les trucs de phare aussi. Et le résultat, il sera là. Donc il n'y a pas trop d'autocollants, de stickers à mettre. Ça va, ça devrait aller quand même relativement vite là-dessus. Je me rappelle avoir fait une fois un camion, là, le Bugira.
Il y avait, je crois, à peu près 120 stickers à coller. C'était long, très très long. En plus, il y avait plein de coloris différentes. Il y avait 4 couleurs, je crois, à faire à différents endroits, 4 couleurs différentes. Donc c'était un peu plus de taf, hein. En plus, la carrosserie était en 3 parties. 3 parties, un truc comme ça. Bon, c'était un peu plus galère. Mais bon, j'avais fait ça à l'époque pendant le confinement, donc j'avais du temps, ça m'avait occupé, c'était cool. Donc moi, je vais commencer ce châssis aujourd'hui par l'étape A. On va suivre ce qu'ils disent tranquillement, tu vois. Le sachet A, il est là. Je vais me l'ouvrir. Donc moi, voilà comment je me suis installé. J'ai ma notice. J'ai pas mes outils, je vais aller chercher mes outils. J'ai sorti chaque grappe de leur sachet ici. Et comme ça, je vais m'y retrouver facilement. Et puis, on est parti. Hein. Donc, dites-moi en commentaire, vous, comment vous vous installez pour monter vos petits kits Tamiya. Est-ce que ça vous prend du temps? Moi, comme tu peux le voir, je commence toujours par la carrosserie. J'aime bien. Parce que quand j'ai fini le châssis, j'ai vite envie de tester la carreau. Tu vois, si elle n'est pas peinte, c'est chiant. Là, je ne l'ai pas fini. J'ai juste les stickers à mettre maintenant. Donc je vais faire ça tranquillou. J'aime bien faire ça tranquillement, souvent le soir. Hein. Donc sachet A, on commence le sachet A. Je vais aller chercher aussi, j'ai des petits trucs aimantés pour pouvoir mettre mes petites vis pour pas les perdre. La petite clé en croix, celle-ci, je sais pas, je vais en avoir une vingtaine. Ça fait des années que c'est toujours la même. Elle est bien celle-là, hein. Mais j'ai une belle petite collection. Donc voilà. Donc là-dessus, moi, je vais lui monter un petit cerveau, pas trop rapide, il n'y a pas besoin d'un truc rapide. J'ai un stock de cerveaux là-bas qui traîne en électronique. Ben, je vais lui monter le Sportune qui est fourni avec, comme je vous avais dit. Je vais lui mettre un petit Hobywing 1060 dessus. Et puis voilà. De toute façon, on commence, tu vois, dans le sachet A, on commence par la direction. On commence, au début, il y a le cerveau. Donc ça, c'est pas mal. Faut que je regarde comment ça se passe pour la mettre, s'il y a plusieurs positions. Normalement, je crois qu'il y a plusieurs positions. Moi, je veux la mettre au plus haut. Parce que, pas parce que si je roule, si je l'essaye sur parking, du coup, il faut qu'elle soit haute. Bon. Donc, tu vois le châssis, comment il est. Il est comme ça. Et pareil que mon TA02, eh ben, c'est un châssis qui est ancien. Et du coup, il n'était pas fait pour les lipos de base. Donc, il a une forme ovale ici pour rentrer. Un accu, en gros un accu NIMH. Donc tu as des lipos qui ont cette forme là, moi j'en ai, que j'utilise sur mon TA02. Donc on utilisera ça. Ou si je peux peut-être mettre une shorty, une lipo shorty au milieu, ça doit rentrer parce que sur la partie du milieu ça a l'air d'être plutôt carré. Donc à voir ce que je mettrai comme batterie dessus. Ok. Donc voilà, donc, je vous laisse là-dessus les amis. Et puis je pense que prochaine vidéo, vous verrez quand elle sera terminée. J'ai aussi des stickers à mettre sur les pneus. Là, les stickers Goodyear, ça va avoir de la gueule comme ça. Ça va être beau. Hein. Alors, moi, je vous attends dans les commentaires. Comme d'habitude, j'aime bien, tout le monde commente. Vous offusquez pas, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes plus de 3000 sur la chaîne. Je ne peux pas répondre forcément à tout le monde. Je ne suis pas toujours dispo. Hein. Je travaille à côté, c'est pas mon taf principal. Donc, si je vous réponds pas, si je zappe, j'essaie de répondre à tout le monde, mais si je zappe des commentaires, hein, eh ben, je m'en excuse d'avance. Voilà. Donc prochaine vidéo, certainement celle-ci, elle sera terminée. D'autres projets Tamiya arrivent aussi sur la chaîne. Donc vous verrez ça dans de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce pour voir la suite de mes aventures. Allez, je vous laisse, ciao!